Place à l'invité de Télématin. À l'occasion du lancement d'Octobre Rose, Maya, vous recevez ce matin Alain Toledano, cancérologue, radiothérapeute et président de l'Institut Raphaël. Bonjour Alain Toledano. Bonjour. Et bienvenue. Octobre Rose, c'est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes. L'heure est à la remobilisation. Les dépistages sont en baisse depuis la crise sanitaire. Est-ce que vous avez constaté beaucoup de retard de diagnostic ? Oui, même si 2,5 millions de femmes en France ont fait leur mammographie, on a constaté un recul. Moins de 43% des femmes ont eu leur mammographie de dépistage. Une femme sur 8 sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie. Or, on sait que plus il est détecté tôt, et plus il peut être guéri. On parle d'une guérison à plus de 90% en cas de détection précoce. C'est le message le plus important. Oui. Quand vous diagnostiquez aujourd'hui un cancer à un stade précoce grâce à la mammographie, dans plus de 95% des cas, vous guérissez. Et souvent, on n'a pas besoin de faire de traitements lourds comme les chimiothérapies. Est-ce que le profil des femmes malades et les types de cancers évoluent ? Alors, on a un vieillissement harmonieux de la population et on a de plus en plus de femmes âgées qui sont des oubliées du dépistage. Oui. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Et on a encore beaucoup de femmes jeunes, nous on dit en âge de procréer, des potentielles futures mamans qui ont à affronter le cancer du sein. Et donc, la population est très variée. 12 000 femmes meurent chaque année du cancer du sein. Est-ce que la détection, est-ce que les traitements continuent d'évoluer ? Bien sûr que le dépistage fait des progrès et on détecte mieux. Mais quand le cancer est là et il s'invite, on a des progrès en chirurgie, dans les techniques modernes et de précision, de radiothérapie. Et tous ces nouveaux médicaments de chimiothérapie, de thérapie ciblée, il y a beaucoup de progrès. Et puis en parallèle, toute une prise en charge de la patiente. Et c'est aussi ce dont on va parler de votre approche particulière de la maladie. Vous avez créé l'Institut Raphaël à Levallois-Perret, la maison de l'après-cancer. Sachant que pour vous, l'après-cancer, ça commence au moment où le diagnostic est posé. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se soucie beaucoup de la maladie, mais on a envie de prendre en charge des patients de façon globale, soigner et prendre soin. Donc on va co-construire avec chaque patiente des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés. Parce que, l'humain a été un peu oublié derrière la maladie ? C'est un système entier qui traite la maladie, qui est solidaire. L'humain est complexe, il va falloir l'appréhender autrement. Donc aujourd'hui, on va orienter nos approches vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être, le retour à l'emploi. On offre des soins qu'on évalue et on veut passer de cette médecine centrée sur la maladie à une médecine centré sur l'individu et son projet de vie. C'est ça. Et on est partenaire, le patient, la patiente est partenaire du médecin. J'insiste là-dessus parce que vos patientes parlent de vous et de cette relation particulière. Racontez-nous la relation que vous avez avec les patients. Souvent, l'enjeu, ce n'est pas le risque, c'est la perception du risque. Quand la maladie s'invite dans votre vie, vous, votre famille, c'est un traumatisme. Donc l'objectif, c'est de créer du lien, c'est de mobiliser les ressources intérieures de chaque patient. C'est de le prendre en charge de façon globale dans ses affects, pas uniquement de l'informer sur le plan des traitements et de la médecine. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire passer du temps en rendez-vous, par exemple ? On dit souvent que le patient il n'a que quelques secondes pour s'exprimer lors d'un rendez-vous avec son médecin. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter vos patients ? Alors, on cherche à consacrer le temps, parce que le temps, c'est la qualité. On parle du médecin, mais il y a toute l'équipe autour. Les infirmières, les sophrologues, les nutritionnistes, les psychologues, les kinésithérapeutes. Et on plaide pour cette médecine globale, médecine intégrative, où chaque patient va être au centre d'un système qui lui est dédié. Alors à l'Institut Raphaël, les soins ils sont gratuits. On va retrouver une salle de sport, un institut de beauté, une cuisine. Il y a de l'ostéopathie, de l'art-thérapie, de la sexologie pour que le patient se sente le mieux possible en parallèle des traitements. Est-ce que vous constatez une meilleure récupération des patients, peut-être aussi une meilleure acceptation des traitements ? Oui, vous l'avez mesuré ? Oui, en s'occupant globalement de chaque patient, on a montré qu'en moins de 3 mois, on diminuait de plus de 50% le taux de dépression, de plus de 50% le sentiment d'isolement, qu'on diminuait la fatigue. 2/3 de nos patients souffrent de troubles du sommeil, de sécheresse des muqueuses, de troubles du transit, tout ce dont on parle à peine lorsqu'on traite uniquement la maladie. Et c'est bien pourtant cela qui mine la vie des gens. Alors on doit s'occuper de façon très globale. Est-ce que ça veut dire aussi que la guérison, ça passe aussi par la tête ? Si le patient se sent mieux dans sa tête, il va guérir peut-être plus vite. Et est-ce que du coup, c'est pas un petit peu culpabilisant pour les patients parce que parfois, ils n'ont pas forcément les ressources physiques pour ne serait-ce qu'aller se rendre à un rendez-vous ? Beaucoup de patients n'ont plus de maladie et ne se sentent pas guéris. La guérison, c'est un sentiment. Et on sait que la guérison, c'est un état de retour complet à un bien-être mental, physique, social. Donc retrouver son travail, retrouver sa féminité lorsqu'on a été mutilé, lorsqu'on a son image corporelle qui est désaxée.
C'est très important. Donc guérir, ce n'est pas le médecin qui le décrète. Il faut accompagner chaque patient et chaque patiente vers ce processus de guérison. C'est un sentiment, c'est une réalité qui dépasse la médecine. Avec des phases, j'imagine, pour les patients, quand on parlait de trouver les ressources pour se rendre à des rendez-vous, où il faut que le patient soit réellement acteur finalement des soins. Il faut respecter la temporalité de chaque patient. Au début, lorsqu'on apprend la maladie, on est un petit peu dans le déni, puis ensuite il y a la révolte, puis ensuite une phase d'acceptation. On doit construire notre relation entre les patients, les médecins, les soignants, au gré de ces sentiments, de cette sensibilité de chaque patient, et personnaliser notre approche, humaniser la médecine. Est-ce que cette prise en charge globale, elle est particulièrement efficace chez les patientes atteintes de cancer du sein? Les patientes atteintes de cancer du sein, c'est un peu le symbole ce mois d'octobre. Il ne faut pas qu'on oublie tous les autres, bien sûr. Eux et leurs familles sont fragilisés. Vous avez 4 millions de Français qui ont ou qui ont eu un cancer. Eux et leurs familles sont fragilisés. On n'oublie pas toutes les autres maladies chroniques. Donc oui, tous les patients qui souffrent de maladies chroniques vont être sensibles à une approche globale. Les patients ne veulent pas se sentir des numéros. Et à nous de créer des systèmes d'accompagnement qui prennent en charge et la maladie, mais le patient dans sa globalité. Vous suivez combien de patients chaque année à l'Institut Raphaël? On a pu, en 2 ans et demi depuis l'ouverture, offrir 34 000 soins qu'on a évalués à 2400 nouveaux patients. Alors aujourd'hui, on cherche à essaimer, à promouvoir ces valeurs de l'altruisme, de la vision globale de la santé. Ce centre, il est financé par des fonds privés. J'imagine que vous souhaiteriez en ouvrir d'autres? Oui, bien sûr. Alors on est accompagné par la région Île-de-France, des acteurs privés, des entreprises. Et on a l'oreille du gouvernement et on a vu que le président de la République avait acté des remboursements des psychologues. Et ça, c'est important puisque jusqu'à aujourd'hui, on pouvait rembourser pendant 20 ans un antidépresseur, mais pas une séance de psychologue. Et donc, merci au pouvoir public de prendre en considération les Français avec un autre prisme que la maladie. Merci à vous d'être venu aujourd'hui. On présente notamment ce livre, La maison de l'après-cancer, dans lequel vous exposez justement cette approche de médecine globale et intégrative. Merci Alain Toledano d'être venu sur ce plateau aujourd'hui. Merci à vous.